Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc comme promis sur Instagram, je vous avais dit que je ferais une vidéo concernant ma perte de poids. Donc du coup, je vais vous faire cette vidéo. Dedans, je vais vous expliquer mon parcours, ma petite histoire concernant ma prise de poids. Et du coup, au jour d'aujourd'hui, comment je suis. Donc pour commencer, je vais vous raconter mon histoire. Donc en 2016, je me suis mise avec un garçon qui faisait du sport, tout comme moi. Je l'ai rencontré au sport. Je faisais énormément de sport, j'avais le corps que j'aimais. J'étais pas mince, j'étais pas grosse, j'étais pas en obésité, j'étais pas en surpoids. Non, j'avais le poids qu'il me fallait, que j'aimais, j'avais le corps que j'aimais, que je voulais. Et puis en 2016, tout a éclaté. Voilà. Donc en fait, j'ai rencontré ce garçon en 2016. Lui et moi, on a eu un accident de voiture. Donc du coup, tous les deux, on a eu nos voitures qui ont été mortes. Notamment moi. J'ai plus eu de voiture du jour au lendemain. Comment vous expliquer, puis j'ai eu le dos touché, donc du coup pour refaire du sport ça a été hyper compliqué. Et quand ça se passe comme ça, même encore au jour d'aujourd'hui, j'ai encore mal au dos. Quand ça se passe comme ça, ben voilà quoi, ça vous avez pas trop envie, puis même pour retourner à la salle ainsi de suite, c'est compliqué. Donc du coup je me suis rattrapée dans la nourriture, chose que je n'aurais jamais dû faire. Je mangeais très très mal. Mais quand je dis très très mal, c'était des gâteaux à tout va. Vraiment, t'ouvrais mon sac à main, il y avait des gâteaux dedans. Il y avait des papiers de gâteaux. Franchement, c'était le pire moment de toute ma vie en fait. Cette période de ma vie, certes, elle est passée. Je la mets aux oubliettes, j'essaie du moins. Donc voilà, donc il y a eu une prise de poids due à cette nourriture malsaine et due aussi à cet accident. Qui s'ensuit aussi, ma relation avec ce garçon était assez toxique. Disons que c'était pas la meilleure des relations qu'il y avait, quoi. C'était pas une relation de ouf. En 2017, j'ai les problèmes de santé du coup qui sont arrivés suite à l'obésité que j'avais acquis au fil de l'année 2016. Donc les problèmes de santé, donc je vous laisse imaginer déjà que j'avais eu l'accident de voiture, j'ai eu le dos touché, donc j'avais mal au dos, j'avais mal aux chevilles, j'ai eu entorse sur entorse due au poids. Donc voilà, j'ai eu des rendez-vous avec des nutritionnistes, des diététiciens, j'en ai vu, mais j'en ai vu des médecins, ma parole. J'en ai vu, mais rien à faire. Voilà, j'avais beau suivre leur programme, entre guillemets. Ouais, le premier mois, deuxième mois, ouais, tu perds du poids. Mais après, tu stagnes et tu reprends, en fait, même si tu continues. Donc voilà. En 2018, j'ai ma santé qui a encore chuté. C'est là où, en gros, ça a été un peu un signal d'alerte. Faut savoir que le 24 décembre au soir, jour de Noël, veille de Noël, ma relation avec ce garçon s'est terminée. Donc il y a eu séparation. Tant mieux, j'ai envie de dire. Voilà, c'est pas une grande perte. Donc voilà, en 2019, qui dit nouvelle résolution, je me dis allez, pour la dernière fois, je décide d'aller revoir un nutritionniste pour la énième fois. Donc j'y vais accompagnée de ma mère. Je vais voir le nutritionniste. Donc il me donne un plan à suivre en fait. Donc je l'écoute, je perds 5 kilos le premier mois. Je me dis cool, tant mieux. Faut savoir que à cette période-là, j'étais quand même passée, enfin, entre l'accident et 2019, je suis passée de 65 kilos à peu près à 92-93 kilos.
Donc c'était déjà énorme, j'étais en obésité, pas sévère ni morbide, non c'était juste obésité modérée. Donc voilà, donc je vais voir le Nutri, je perds 5 kilos, je suis contente, je continue, sachant que je m'étais remise un peu au sport. Et là, comment vous expliquer? Donc en fait, j'ai rencontré mon homme actuel, qui est mon futur mari. Donc on commence à se fréquenter, ainsi de suite. Et suite à ça, donc on a les fêtes de famille et tout ça, donc je perdais quand même toujours un petit peu. Jusqu'à un certain moment où j'ai commencé à stagner et à partir de ce moment-là, j'ai dit stop. La décision, elle a été prise, ça faisait déjà 1 an que j'y pensais. Je suis allée voir ma mère, j'ai dit voilà, je veux faire le bypass. Et là, vous allez me demander, c'est quoi le bypass? Donc en fait, le bypass, c'est une opération, donc c'est de la chirurgie bariatrique. Qu'on vous fait en fait, c'est on vous coupe l'estomac, en gros on vous le réduit. Voilà, on va faire simple. Votre estomac, il doit faire 3 mètres de long. Ben là, en gros, c'est un pot de yaourt. Je sais pas si vous voyez les pots de yaourt pour enfants. Ben, en gros, c'est exactement la même chose. On le réduit. En gros, ça, vous allez perdre du poids, mais voilà quoi. Après, c'est pas la solution que tout le monde doit faire avant de faire cette chirurgie. Vous passez par multiples médecins, enfin, professionnels de santé qui vont vous écouter, qui vont être là pour vous parler. Enfin voilà. Donc du coup, au mois de juin 2019, lancement du processus du bypass. Donc je vais voir une première fois mon chirurgien. Donc qui me calcule l'IMC ainsi de suite que j'ai. Il se trouve que je sais pas, je m'étais pesée il y a je crois 2 semaines avant. Je pesais un certain poids, je me souviens plus le poids exact. Mais quand je suis allée le voir, je pesais 3 kilos de moins. Et là dans ma tête je me suis dit c'est pas possible. Parce que genre je mange normal, j'ai pas fait de sport ou quoi que ce soit à cette période-là. Et il y a un problème. Et là, il me dit, ben, vous pouvez pas, vous n'avez pas l'IMC requis pour vous faire opérer. Bon, ok, moi, hyper déçue, ben, du coup, je repars, je rentre chez moi et tout. J'en parle à ma mère, et puis il faut savoir que 2 semaines après ce rendez-vous avec le chirurgien, j'avais mon rendez-vous avec mon nutritionniste de base que je retournais voir. Et je me pèse chez lui, et là, j'avais 4 kilos de plus. J'ai mis, il y a un problème, c'est pas possible. Donc je lui raconte, je lui explique, ainsi de suite. Et en fait, c'est grâce à lui, donc je le remercie énormément. C'est le docteur Assaïn qui s'est occupé de moi, enfin qui en gros m'a lancé le processus réellement. En gros, c'est lui qui a envoyé un mail au chirurgien. Enfin voilà, j'ai revu le chir et c'est là que mon dossier a été pris en compte, qui a été accepté. Donc à partir du moment où mon dossier a été accepté par rapport à mon IMC, parce que du coup j'avais quand même les problèmes de santé, il faut savoir que pour faire un bypass, il faut avoir soit un IMC requis entre 35 et 40, si, je dis bien si, vous avez des problèmes de santé, tels que l'arthrose, problèmes cardiaques. Moi personnellement, à la fin, j'avais des problèmes cardiaques, c'était très très dangereux. Donc voilà aussi pourquoi je l'ai fait. Donc du coup, suite à ça, vous rencontrez nutritionniste, diététicien, psychologue, cardiologue, pneumologue. On vous fait faire une fibroscopie. Ça dure 6 mois. On ne peut pas se faire opérer en dessous de 6 mois. Ça, c'est mort. Ça, c'est... Après, je ne sais pas comment ça varie de clinique en clinique. En tout cas, je sais que moi, la clinique où c'est que je me suis fait opérer et par le chirurgien que je me suis fait opérer, ça a duré 6 mois et dans tous les cas, on m'avait dit « T'es obligé de faire tes 6 mois ». J'ai dit « Ok, de toute façon, ma vie, elle va changer plus tard, donc tant mieux ». Donc, le parcours dure 6 mois. J'ai un IMC requis à 35,7. Donc, j'ai énormément de chance. Je suis de justesse. Sauf que pendant ces 6 mois, j'ai pris du poids. Donc, je suis passée à peu près de 96 à 102. Donc, faut savoir que
Le bypass, c'est donc une réduction d'estomac, mais vous avez une perte de poids, vous perdez entre 35 et 40 kilos. On va dire à peu près 50% de votre poids actuel, quoi. Voilà, c'est pas... C'est déjà beaucoup, mais voilà, quoi. Ça, faut savoir aussi qu'il y a une grosse perte de poids les 3 premiers mois. C'est là où vous perdez énormément. Donc à ça s'ajoute la fatigue, mais vraiment plus. Donc repos, repos, repos. L'intervention, pour ma part, elle a duré 1 heure. Mais de base, ça dure 1 heure et demie à peu près. Elle est sous anesthésie générale. Et ils font ça, il me semble, sous coloscopie ou un truc comme ça. Voilà. Donc, il faut savoir que suite à cette intervention, vous avez beaucoup de gras que vous perdez. Mais il n'y a pas que du gras, vous perdez aussi beaucoup de muscles. Donc, en fait, au bout d'1 mois, on vous réautorise à aller faire du sport. Et d'ailleurs, c'est très recommandé parce que sinon, vous ne ressemblez à rien du tout. Donc, moi, suite à ça, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai eu ma mère qui a été à mes côtés. Au niveau du sport, après, il n'y a pas eu que ma mère, il y a eu aussi toute ma famille, mon père, mon frère, il y a eu mon futur mari qui a été là pour moi. Enfin, j'ai eu beaucoup de chance. Donc du coup, ma mère m'a accompagnée. On y est allé à 2, on allait faire de l'aquavélo. Rien de mieux, franchement c'est génial. Ça vous fait travailler tout le corps, le cardio, les muscles qui travaillent. Enfin, franchement c'est génial. Du coup, pour en revenir au bypass, il faut savoir qu'il y a des complications comme dans toute opération. Oui, il y a un risque de mortalité, mais c'est rare. Franchement, ça doit être une personne sur 100, sur 1000, je sais pas. Mais c'est très rare. Du coup, c'est dû en général aux fistules ou à une hémorragie. Voilà. Ensuite, par contre, il y a d'autres risques qui s'ajoutent à ça. Vous avez les ulcères, vous avez les reflux, vous avez surtout la dénutrition où il faut faire hyper attention parce que du coup, votre alimentation change. Vous n'avez plus du tout la même alimentation, les mêmes besoins au niveau aliments. Donc voilà. Et ensuite, vous avez les carences. Les carences, il faut faire hyper attention. Du coup, après cette opération, vous avez un suivi. Le suivi de cette opération, c'est en fait, vous voyez la plupart des personnes que vous avez vues précédemment, donc nutritionniste, diététicien ou psychologue, ça dépend des personnes. Moi, pour ma part, je vois que mon nutritionniste, je vois personne d'autre, ça me suffit amplement. Suite à ça, mon nutritionniste me fait faire des prises de sang. Donc ces prises de sang, elles sont là pour surveiller les carences. Parce qu'après cette opération, à vie, vous avez des vitamines. À vie, vous avez les médicaments. Tu te lèves, tu as le médoc. Voilà, c'est ça. Donc, faut bien réfléchir aussi à cette opération. C'est pas de tout repos. Pour ma part, je l'ai fait à 21 ans. C'est pas que je regrette, mais les vitamines, c'est assez compliqué de les prendre. Enfin, c'est pas que c'est compliqué, mais j'y pense pas forcément. Je suis un peu tête en l'air, donc du coup, voilà. Donc du coup, je vais vous raconter par rapport à mon opération. Je me suis fait opérer le 5 décembre 2019 à la clinique des Cèdres par le docteur Liagre, qui est un très bon chirurgien. Donc tout s'est très bien passé, tout s'est très bien déroulé. J'ai été hospitalisée 3 ou 4 jours par là. Premier jour, je m'en suis voulu. Je me suis détestée, mais au plus haut point. Je me suis réveillée, j'ai dit à ma mère, mais pourquoi j'ai fait ça? Je me hais, vous savez, franchement, vous imaginez même pas. À ce moment-là, je me détestais. Tous les gens qui venaient me voir étaient limite choqués. Donc, premier jour, voilà, c'est un peu le moral à zéro. Le deuxième jour, vous avez toutes les douleurs qui commencent.
parce que du coup on vous enlève tout ce qui est morphine et tout ça. Donc là c'est plus pareil, vous ne tournez plus à la même cam. Donc du coup au niveau douleur c'était compliqué. Parce que lors de l'opération, en fait on vous remplit d'air, enfin j'ai pas trop compris. Mais en gros, à la fin de l'opération, quand on vous referme tout ça, vous avez du gaz dans l'estomac. Et pour pouvoir évacuer ces gaz, il vous faut marcher. Et Dieu sait que les premiers jours, c'est compliqué. Vous souffrez énormément. Donc en gros, faut pas éviter, excusez-moi, hein, mais rôter, péter, voilà, marcher, marcher, marcher. Il n'y a que ça qui peut faire évacuer, malheureusement. Donc voilà, le premier jour, je me suis pas, enfin, je buvais juste de l'eau. Le deuxième, j'ai commencé à réussir à avaler quelques trucs. Le plus souvent, on nous donnait des compotes. C'était rare, enfin voilà. Troisième jour, j'ai eu de la purée. J'étais contente d'avoir un plat, un vrai, enfin, même si c'est que de la purée. Ça m'a changé de la compote que j'avalais, puis j'avais faim. Donc, du coup, j'étais un peu contente. Puis arrive un moment, en fait, on vous dit, ben voilà madame, vous pouvez rentrer chez vous. Allez, c'est parti. Donc je rentre. Le retour un peu compliqué dans le taxi parce que du coup les secousses de la route, voilà, avec les gaz dans le ventre, c'est hyper compliqué. Donc voilà, vous retenez un peu de haïr le taxi, de le tuer. Mais voilà. Première semaine, compliquée, des douleurs compliquées. Pour vous dire, normalement, après l'opération du bypass, on vous dit qu'il faut manger, pas mixé, il vous faut manger lisse, donc liquide entre guillemets. Il vous faut manger lisse les 2 premières semaines, mixer la 3e, la 4e semaine, commencer à intégrer les aliments. Je vais être honnête avec vous, j'ai mangé lisse les 2 premiers jours, ça a été terminé pour moi, c'était l'horreur, je détestais ça. J'ai demandé à ma mère qu'elle me mixe parce que du coup à cette période-là j'étais chez ma mère parce que mon homme n'était pas forcément là, lui il était en déplacement, il bossait, donc j'avais besoin quand même d'avoir du monde autour de moi. Donc je suis allée vivre chez mes parents le temps de ma convalescence. Donc du coup ma mère me préparait mes petits plats. Je mangeais quasiment rien, la pauvre, elle a fait de la nourriture pour rien. Mais voilà, je suis passée du lisse, j'ai fait 2 jours de lisse, j'ai fait les 5 jours qui ont suivi en mixé et après ça m'a saoulée. Je commençais à reprendre les morceaux. Franchement, c'était juste horrible cette période-là. Il fallait que je mange hyper doucement, que je mâche hyper doucement. Enfin, en fait, vous réapprenez à manger. C'est hallucinant, mais enfin voilà. Donc du coup, suite au premier mois, j'ai perdu 12 kilos juste au premier mois. Donc c'était énorme, je voyais les kilos descendre, j'étais mais hyper contente, hyper heureuse. Donc là, vous commencez à changer. Donc là, suite au premier mois, vous revoyez le chirurgien. Donc moi, personnellement, j'ai revu le chirurgien. Du coup, je lui ai fait part de ça, en fait, comment ça se fait que je remange des morceaux alors que aussitôt, ainsi de suite, est-ce que c'était dangereux ou pas? Il me dit non, c'est vous, c'est votre corps. En fait, nous ne sommes pas faits tous pareils, donc voilà. Donc, il n'y avait aucun problème à ça. Et en fait, c'était, comme il m'expliquait, en fait, le tube, quand il relie à l'estomac, au niveau du trou, en fait, vous avez une dilatation et c'est en fonction des personnes. Soit ça se dilate comme il faut, donc vraiment, c'est les personnes, ça peut durer, pour certaines personnes comme moi, ça peut prendre 1 mois pour que je remange normalement. Comme certaines personnes, ça peut prendre 5 ans, 6 mois, 3 mois. Franchement, c'est vraiment aléatoire. Donc voilà. Suite à ça, je me suis mise au sport avec ma maman. Donc j'ai fait de l'aquavélo, donc ça m'a énormément aidé au niveau de la perte de poids aussi.
Donc au total, au jour d'aujourd'hui, je suis à 35 kilos de perdu, je crois. Enfin, je pesais 102 kilos, au jour d'aujourd'hui j'en pèse 66, voilà. Je revis et j'ai plus aucun problème de santé. Dans le sens, mis à part mon dos suite à l'accident, que j'ai toujours mal. Mais ça, c'est devenu une habitude, on vit avec après. Les problèmes de cœur, je n'en ai plus. J'avais des problèmes d'hypertension, je n'en ai plus. Quand je vous parle d'hypertension, en pleine nuit, je me tapais du 18 en hypertension artérielle. Donc voilà. Au niveau perte de poids, ça a été un grand changement. Ça fait plaisir parce que du coup, vous pouvez vous rhabiller dans toutes les boutiques où en gros, quand vous y allez, limite, il y a un panneau qui vous dit ne pas entrer, on n'a rien pour vous. Enfin, voilà quoi, c'est vraiment... là, en gros, je rentre dans les tailles, en gros, de base. Donc voilà, perte de poids énorme. Je vous mettrai juste à la fin avant-après, ce qui vous permettra de voir. Du coup, voilà. Après, je dis pas que c'est une opération facile, parce que ça demande de la réflexion. Moi, avant de prendre la décision de lancer mon processus, il y a eu quand même un an avant, j'y pensais. Donc, j'ai pris un an à prendre ma décision. Mais j'avais aussi les 6 mois de l'opération, du coup, du parcours pour faire l'opération, où j'ai aussi réfléchi, où, enfin voilà quoi, j'ai eu mon entourage, ainsi de suite. Donc voilà, c'est quand même une opération lourde, c'est pas l'opération du Saint-Esprit. Voilà, c'est pas une opération qu'il faut faire. Avant, je vous conseille quand même d'aller voir un nutritionniste, une diététicienne. Tout le monde vous le dira et de toute façon, on le sait tous. Pour perdre du poids ou pour stagner au niveau de son poids et ne pas en prendre, il suffit simplement d'avoir une bonne alimentation et de faire de l'activité physique. C'est tout. C'est tout. Mais après, il y a tout qui vient en fait. Il y a les gènes, ainsi de suite. Donc tout dépend encore les personnes. Là aujourd'hui, je vous ai raconté moi comment j'ai vécu mon bypass au jour d'aujourd'hui. On me dit ouais, tu veux le refaire, vas-y go. Même si les premiers jours je m'en suis voulu, je me suis haïe. Ouais, ben vas-y go, on y retourne. Franchement, c'est l'opération en fait qui aura été le mieux pour moi. Et franchement, c'est une décision, ça a été la meilleure décision de ma vie que j'ai prise. Du coup, voilà. Et c'est tout. On n'est pas fait tous de la même manière. Nous sommes tous uniques. Donc, toi qui regardes cette vidéo, peut-être que tu penses en ce moment à faire le bypass ou quoi. Sache que tu ne vivras pas forcément la même expérience que moi. Donc, voilà. Voilà. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai parlé en toute sincérité. Si jamais vous voulez plus de précision, ainsi de suite, n'hésitez pas à venir me contacter sur mon Instagram. Ça sera avec plaisir d'échanger avec vous, sachant qu'il y a déjà eu beaucoup de monde qui sont venus échanger avec moi, qui m'ont demandé des conseils, qui m'ont demandé comment se passait l'opération, ainsi de suite. Donc du coup, voilà pourquoi je fais aussi cette vidéo. Et puis je vous fais de gros bisous. Et puis, no pain, no gain.